Sauf que l'exécutif veut adopter la réforme en première lecture avant les municipales. Ça va être compliqué, hein, Jean-Michel Apathy. D'autant plus qu'Édouard Philippe lui est quand même mobilisé justement sur ces municipales. Il était hier au Havre, on l'a vu effectivement déambuler, puisqu'on rappelle, il est candidat là-bas. Ce sont des images curieuses, alors on peut les expliquer évidemment. Une élection municipale, Édouard Philippe a été maire du Havre, il est attaché à cette ville, il est candidat, c'est normal. Mais en même temps, il est Premier ministre. Il y a le feu à la maison quand même. Il y a une Assemblée nationale qui est à la dérive, sans exagérer. L'Assemblée nationale, c'est fait pour écrire la loi. Et puis là, les députés de la France insoumise bloquent l'Assemblée nationale. Ils en ont le droit, c'est de l'obstruction parlementaire. Ça fait partie de la démocratie. Mais du coup, on attend que le Premier ministre soit là, à Matignon, pour aider une équipe, La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui est objectivement faible, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, tous ces gens-là, à La République En Marche. Donc, Édouard Philippe, il devrait être au boulot, c'est-à-dire à Matignon. Mais non, il est au Havre, il fait autre chose. C'est exceptionnel qu'un Premier ministre mène une campagne électorale municipale. Ça ne s'était pas produit en France depuis Alain Juppé, 1995, candidat à Bordeaux. Et déjà à l'époque, des gens disaient, mais enfin, Monsieur Juppé, vous n'avez pas mieux à faire qu'essayer de tout cumuler. Donc Édouard Philippe est retombé dans un vieux travers au pire des moments, c'est-à-dire au moment où il l'assume, les députés de la France insoumise disent « Nous, on ne veut pas faire la loi ou participer à la fabrication de la loi, on veut bloquer l'Assemblée nationale. » Écoutez Adrien Quatennens. On saisit toutes les occasions, et c'est vrai que c'en est une, de multiplier les amendements pour ne pas coopérer. Notre logique est toujours celle du retrait du texte. Donc il n'y a aucune raison que nous coopérions le moins du monde à, quelque part, au fait que ce texte aboutisse. Donc au moins, Édouard Philippe ne pourra pas dire qu'il n'est pas prévenu. Mais je pense qu'il s'en est peut-être rendu compte. Oui, du coup, 49.3, non 49.3 ou pas 49.3 Aujourd'hui, ça... Interrogation. Oui, aujourd'hui, ça paraît inévitable. Il faudrait vraiment que les députés de la France insoumise changent d'attitude pour que, en première lecture, la réforme des retraites soit votée à l'Assemblée nationale avant les élections municipales. Donc, il paraît à peu près acquis aujourd'hui que le 49.3, il faudra le sortir à un moment ou à un autre. Quand? Ça, on ne sait pas. C'est le gouvernement qui décidera. Il faudra que ça soit au bon moment, que le gouvernement minore autant qu'il est possible de le minorer l'aspect du passage en force que suggère le 49.3. Mais sans 49.3, c'est Richard Ferrand qui a raison. Au mois de juin, l'Assemblée nationale y est encore. Donc, il faudra faire quelque chose. Voilà, ce sera le thème de notre débat tout à l'heure entre la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée et le porte-parole de Génération. Ce sera à 8h20.